Bonjour à tous! Dans une vidéo précédente où je présentais les raisons pour lesquelles les immigrants quittaient le Québec après quelques années, j'ai souligné parmi les exemples les grandes différences culturelles. Et dans les commentaires, vous m'avez demandé d'approfondir la réflexion sur le sujet. C'est le projet que je commence aujourd'hui, même si en réalité je l'ai déjà effleuré indirectement dans ma vidéo « La France me donne des boutons parfois ». J'y parlais de la culture du service à la clientèle en Amérique du Nord en la comparant assez directement avec la France. Les différences culturelles entre le Québec et les autres pays francophones sont nombreuses et parfois profondes. Aujourd'hui, je choisis de vous parler du jugement de l'autre. Dans d'autres vidéos, j'aborderai le sujet de la place des femmes dans la société québécoise, la gastronomie, le monde du travail, la discipline et le respect, et les relations sociales. Et évidemment, il y a encore plein d'autres thèmes, mais je commencerai par celui que je viens de vous citer, à savoir le jugement de l'autre, ou plutôt l'absence de jugement. Car s'il y a une chose que j'ai remarquée ici, c'est la relative absence de jugement d'autrui. Quand je parle de jugement, je ne parle pas du jugement par rapport aux origines ou à la religion, car là, ça s'en irait plus vers le thème de l'acceptation des étrangers, de la religion et du racisme, et je ne souhaite pas entrer dans le sujet pour l'instant. C'est un dossier à part entière que j'ai déjà abordé d'ailleurs dans un de mes lives précédents. Je parle du jugement par rapport à l'apparence physique, la tenue vestimentaire, tatouage, piercing. Je parle du jugement par rapport à l'orientation sexuelle ou tout simplement le jugement par rapport aux biens que possèdent les autres. Premièrement, la tenue vestimentaire. De ce côté-là, le meilleur côtoie le pire, mais la réalité, c'est que les gens s'en fichent pas mal si on compare aux capitales de la mode que sont Paris ou Londres par exemple. Si pour certains emplois, un code vestimentaire correct est requis, je pense aux banques notamment, c'est quand même loin d'être le cas partout. Et au-delà des vêtements, il y a aussi des accessoires ou les transformations corporelles comme les tatouages, les coupes ou les couleurs de cheveux et les piercings qui sont très répandus ici et qui ne semblent pas déranger outre mesure, sauf encore une fois à quelques rares occasions dans certains postes bien précis ou auprès d'individus moins tolérants. Je ne suis donc pas choqué de voir ma caissière avec des cheveux roses fluo, mon serveur tatoué jusque dans le cou ou encore ma conseillère financière avec un piercing dans le nez. Et de la même manière qu'ils sont très bien accueillis à leur banque, au restaurant ou dans une boutique de luxe, je ne suis pas non plus choqué de recevoir des candidats s'affichant avec des signes distinctifs lors d'un entretien d'embauche. On comprend ici que l'important, ce sont les compétences de l'individu et non pas leur apparence. De la même manière, l'orientation sexuelle ne fait pas débat ici comme en Europe. Beaucoup de personnes affichent ouvertement leur orientation sexuelle et là aussi, la majorité des gens, et évidemment il y a toujours des exceptions, mais la vaste majorité des individus au Québec n'en ont pas grand-chose à faire. Le Québec a voté la loi de l'union civile en 2002, autorisant les unions de couples de même sexe, puis il a ouvert le mariage aux homosexuels en 2004, suivi un an plus tard par le reste du Canada. Cela démontre l'ouverture du Québec sur le sujet et les grandes villes comme Montréal et Québec sont reconnues mondialement pour leur avance dans le domaine. On change à présent de registre. Je vous parle de la possession de biens comme une maison ou une auto. Ici, posséder des objets de valeur crée beaucoup moins de jalousie que tout ce que j'ai connu en Europe. Au Québec, les gens comprennent en général que l'argent ne tombe pas forcément du ciel et ceux qui ont réussi, la plupart du temps, c'est directement relié à leurs efforts. Les gens vont donc admirer quelqu'un qui a une belle maison, une belle piscine ou un bateau parce qu'il a réussi plutôt que de le traiter de riche et de chanceux. Évidemment, tout individu rêve d'une vie plus belle, mais il n'y a pas cette envie vicieuse, maladive, profonde que moi j'ai constatée, notamment en France à plusieurs reprises, que ce soit à l'école ou dans ma vie personnelle et professionnelle. Je me souviens d'un camarade dont les parents étaient artisans boulangers et ils gagnaient très bien leur vie. Le commentaire facile des élèves de la classe qui étaient tous majeurs et même plus vieux, « Ah oui, mais tes parents sont riches ». Mais je ne vous apprendrai pas ici quel est le métier de boulanger. On se lève la nuit pour préparer le pain, on travaille 7 jours sur 7, tout du moins dans les premiers temps. On met sa maison en gage pour s'équiper, pour lancer son entreprise et on met son couple sur pause pendant des années. Moi, je n'envie pas forcément les boulangers, même si justement certains font de l'argent. Pas tous, mais certains oui. L'argent, sauf exception, il n'est pas arrivé du jour au lendemain et ils ont commencé quelque part. Ils ont travaillé dur et oui, à un moment donné, leurs efforts ont éventuellement porté fruit. Ils récoltent des années plus tard les fruits de leurs efforts, mais ça ne s'est généralement pas fait instantanément. Évidemment, comme partout, il y a des gens qui ont hérité, qui sont nés dans le luxe, qui ont gagné au loto, mais ça ne représente pas la majorité des gens. J'ai reçu moi-même à l'occasion des remarques quand j'étais de passage en France et que je rencontrais des amis d'amis pour la première fois et qui, à travers mon profil Facebook ou celui de ma conjointe de l'époque, avaient eu accès à des photos de ma maison ou de mes véhicules. Honnêtement, rien d'extraordinaire.
mais à l'époque, j'avais juste 26-27 ans, alors ça faisait des envieux de savoir qu'à cet âge-là, j'avais déjà ma maison. Alors on me disait, belle maison, belle voiture, ça va, vous avez la belle vie. Et oui, j'avais une belle vie, mais j'ai travaillé pour me la construire et je n'ai pas travaillé 35 heures par semaine. Quand j'ai commencé, je faisais 50, 60, 70 heures par semaine, 2 jours de soir, de nuit, pendant les week-ends et j'avais seulement 2 semaines de vacances par an. Les gens me répondaient, ah mais moi je pourrais pas faire ça, hein, trop besoin de mes 5 semaines de vacances et de mes RTT. Et je disais, d'accord, mais pourquoi venir comparer ta vie et la mienne à ce moment-là et me dire que je suis chanceux? Et on me répondait encore, oui, mais ça va quand même, t'en profites bien, tu ne vas pas te plaindre. Et là, je coupais court à la conversation parce que ça ne menait nulle part finalement. La réussite, ma réussite, je ne la dois qu'à moi et à mon travail. Alors oui, il y a eu de la chance au travers de tout ça, j'ai un métier qui est recherché, mais je rappelle à ceux qui ne le savent pas que je travaillais en usine de nuit comme électromécanicien, dans le bruit, dans la graisse, dans la poussière et la chaleur. Et je l'ai fait pendant plusieurs années avant d'avoir l'opportunité d'évoluer dans des postes à responsabilité. Ma belle vie, je ne l'ai pas volée, je l'ai gagnée à la sueur de mon front littéralement. J'ai des amis, des voisins, docteurs, chefs d'entreprise qui roulent dans des grosses autos avec des grosses maisons qui ressemblent à des palaces. Est-ce que je les envie? Pas vraiment. En réalité, je respecte leur métier, je respecte le travail qu'ils font et tant mieux pour eux si ils sont mieux lotis que je ne le suis. Moi, j'ai pas à me plaindre. Il y a des gens qui ont mieux, tant mieux pour eux. Alors, c'était ici les quelques commentaires que je voulais faire sur le jugement ici. Je n'ai fait qu'un simple survol du sujet. J'y reviendrai éventuellement plus en détail dans des lives si la question m'est posée. Je vous l'ai indiqué en début de vidéo, il y a beaucoup d'autres différences culturelles à découvrir. C'est ce que je ferai dans une prochaine vidéo. À très bientôt!